De quoi tu parles? De quoi tu parles? Boum, 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 de retour. Merci d'être là. Boum, 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 de retour. Merci d'être là. Je sais pas. C'est parfait. Attends une minute, qui suis-je? Boum, 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 de retour. Merci d'être là. Mais merci d'être là, vraiment. Ben oui. D'être au poste, d'être au rendez-vous. D'être On fidèle. apprécie. Oui. Puis j'espère que vous apprenez des choses ou que vous êtes divertis. Parce que nous autres aussi, on en apprend. Oui. Oui. Surtout sur les personnes qu'on passe en entrevue. Vraiment. Parce qu'on fait des recherches quand même. Oui. On s'améliore avec ça. Oui. Ben surtout moi. Toi, t'as toujours fait des recherches. Ouais. Moi... Marc deviendra rapidement un professionnel. Avant, semi. Oui. Mais là, t'évolues de Marc à Antoine. Oui, c'est ça. Je veux finalement, Tu je peux. sens ton je Antonio. suis dans ma deuxième step de Pokémon. Mais vraiment, ce qui arrive, c'est qu'on commence à faire beaucoup de gens que je connais moins. Fait que là, il faut vraiment que je me force. Pendant longtemps, c'était des amis de la scène, des amis de la francophonie ontarienne. Oui. Mais là, on est rendu. Un large sort. éventail. Ben oui. Aujourd'hui, à Caddy avec Josiane, Oui. on fait l'Ouest les Prairies avec Étienne Fletcher. Fletcher. On en revient en Ontario pour parler avec Jean-Marc Dalpé. Oui. Ça, j'ai hâte. Moi aussi. Demain, là, j'ai hâte et je pense que ça va être une belle entrevue. Je pense que ça va être... on va en apprendre beaucoup, puis ben, c'est une chance qu'on a Vraiment. qui est accepté. Oui. Ça, c'est s'il se présente, là, tu sais. C'est répondre au téléphone. Mais c'est aussi une chance de l'avoir Oui. en tant qu'artiste dans notre francophonie. Oui, on est très chanceux. On est très chanceux d'avoir... On le dit souvent, mais puis je pense qu'on voit aussi cette évolution de la scène francophone, si on veut. Oui. On a parlé hier avec Josiane, justement, les Sales Barbes qui gagnent et qui remercient justement cette francophonie hors Québec. hors Québec, oui. Puis je pense que petit à petit, on est en train de créer, ou peut-être que les barrières cèdent, ou il y a quelque chose qui se passe. Je pense qu'on on se fait accepter aussi. Puis je pense que le monde réalise, ben peut-être pas accepter, mais ils font, hey, ils sont bons, eux autres. Là. Oui. C'est Ouais, comme... peut-être accepter, c'est un gros mot. Mais non, mais, Mais tu comprends ce que je veux mais dire? je pense genre, que c'est comme, il y a une prise de ouais. conscience. C'est exactement. Puis je Ils pense- nous entendent. Oui, puis je C'est pense ça que qu'ils je font, voulais dire. oh, qu'est-ce qui se passe l'autre bord de la rivière ou l'autre bord du pays? Il y a quand même de la qualité. C'est meilleur que mon petit Joe Bobino à côté. Mais j'espère que t'es meilleur que Joe Bobino. Mais en tout cas... Probablement que Joe Bobino, il est bon, par exemple. Non, mais il y a plusieurs projets, que ce soit en musique, que ce soit les arts de la scène, que ce soit n'importe quoi, que ce soit en politique, peu importe, Oui. le domaine que le monde sont impliqués, on est bon. Oui. Il y a les gens, je veux dire, ils se C'est pas forcent, parce qu'on est minoritaire qu'on est inférieur. Non, ça, c'est très vrai. C'est ça que je voulais très dire. bien dit, surtout. Wow. Bravo. Mets-moi ça sur un T-shirt. Hey, on pourrait bien. On pourrait bien. Je connais un gars qui fait des T-shirts, moi. Je le regarde en ce moment. C'est Marc-Antoine Joly. Non, c'est Faites à Antoine l'os. Marc. Moi, ça Ça, c'est j'en reviens drôle. encore pas. Ouais. Antoine Marc Joly. Ben, ça cause pas contextualiser les gens. Il a fait une promo à une station de radio Oui. pour justement faire la promotion de son spectacle Oui. au CNA. Qui avait lieu vendredi passé. Et la pub va quelque chose de « Salut, ici Antoine-Marc Joly. Ne venez surtout pas voir mon show telle et telle date à telle et telle heure au CNA. Voici 3 raisons pourquoi ne pas venir. » Après, il fait 1. Les billets, j'aime pas. Le monde n'aime pas ça. Vous aimez pas ça, des billets pas chers? Moi non plus. Alors, C'était toutes de tes idées. oui, mais Des bonnes j'aime idées. te donner crédit. Oui. Le deuxième, Non, c'était pas crédit. Le deuxième, c'était quoi encore? Je me souviens du troisième. Le deuxième, c'était... vous aimez pas ça, une salle avec genre du non, bon son? non, c'est vous n'aimez pas ça, un spectacle de De qualité? qualité. Moi non plus. Après le dernier, c'était... Vous aimez pas ça? La francophonie. Ontarienne? Moi non plus. Très dans la satire, Puis là, on après, s'entend. il dit donc on ne se voit pas ce vendredi. Puis au lieu de dire au revoir, il On fait dit, à jamais. Puis on s'est fait bien rire. Oui, Nous puis autres, il c'est a le genre vendu d'affaires qu'on trouve drôle. un billet. Un billet, ça m'a donné un billet. Ça- Hey, un billet de plus, un billet de moins, hein? Un billet de plus, c'est mieux. Mais il y en a un qui a vendu bien des billets. Oui. C'est le gars qu'on a à Étienne l'émission. Fletcher.
Aujourd'hui, Étienne Fletcher, grosse tournée quand même. Énorme tournée. Il a fait plus tôt dans l'année, il était en Belgique, je me trompe pas. Oui. Aussi, il était en Europe. T'es allé en Europe 2 fois cette année. 2 fois cette année. Ouais, Puis il s'est promené un peu partout au Canada c'est aussi. des Air Miles, ça. Oui, exactement. Il va aux shoppers, là, il peut vider une allée. Puis Aéroplan aussi, là, bien pacté. C'est la même chose. Pour vrai? Oui. Non, ce n'est plus. Aéroplan puis Air Miles, C'est 2 cartes différentes, mon chum. dans ma tête, depuis que je suis jeune, Oui. c'est juste Mais toi, en ta français. tête de jeune qui a aucune idée comment collecter des points, Oui. c'est la même chose, mais je te garantis que ce n'est pas la même chose. Ah ben, on apprend des choses. Hein? Je l'avais dit, on apprend plein d'affaires sur notre émission. nous Puis autres. là, on va apprendre plein de choses sur Étienne Fletcher. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Le gars, il a tout, mais tout rapporté au triard. Il a même appris, ce soir-là, qu'il faisait du rock. Sa grande tournée au Canada et en France s'arrête. Mais là, il s'arrête ici pour nous jaser. De quoi tu parles de Étienne Fletcher? Comment ça va? Hey gang, ça va bien, vous autres? Va très bien. Grande tournée qui se termine. Comment qu'on sent? Fatigué, brûlé d'avoir été Un partout. Non, écoute, la tournée se passe, c'est super bien passé. Là, il reste juste, c'est sûr que ça fait pas trop partie de la tournée, mais il reste la petite vitrine à la Franco-Fête. Ça fait un bon bout qu'on n'a pas été dans ce coin-là, donc ça va être court de finir la run en Acadie, mais la tournée s'est super bien passée. Écoute, on a quand même fait beaucoup de kilométrage, mais ça fait partie de la run. Puis, écoute, les salles étaient le fun. Le band te parle encore, ça c'est toujours un bon signe. Puis, il nous reste un show. Hein? J'ai comme l'impression que depuis que tu as sorti ton album, tu es juste parti en tournée puis tu n'as juste jamais arrêté. J'ai toujours l'impression, à chaque fois je te suis sur Instagram, il y a un spectacle qui arrive, il y a quelque chose qui arrive, tu es en quelque part, ça lâche jamais. J'ai une question. Ouais, vas-y. T'aimes-tu juste vraiment pas la Saskatchewan? Non, mais honnêtement, je pense qu'on a un peu poussé on a un peu poussé ça. Tu sais, c'est aussi une question de quand les choses roulent, c'est pas vraiment le temps de dire non. Exact. Non plus, tu sais. Puis j'essaie de trouver comme un équilibre là-dedans en gardant en tête ma vie de famille aussi. Puis on a pensé à ça l'année dernière. On s'est dit, OK, si on est en train de calculer, ça fait genre 4 mois et demi sur 12 mois qu'on a été parti de la maison. C'est incroyable, ça. Ben, c'est quand même beaucoup, mais tu sais, quand on fait ça dans des blocs de 2 semaines et demie, 3 semaines, c'est pas si intense que ça, dans le sens que, tu sais, il y a des parents ou il y a des personnes qui travaillent, ils travaillent à l'extérieur de la ville, où ils vont partir beaucoup pour la business, puis j'essaie de voir ça un peu comme ça aussi. C'est comme, écoute, je travaille hors de la province, puis quand je suis à la maison, je suis à la maison pour vrai, puis j'ai du temps pour me poser. Mais oui, c'est sûr, on a été quand même choyés d'avoir pas mal d'opportunités avec le dernier album. Et ben là, c'est pas fini, là. C'est sûr qu'on rentre à la maison là jusqu'en janvier, mais là, ça reprend encore janvier, mars, avril, puis juillet. Donc, c'est comme c'est ça. Mais écoute, ça fait partie de la game un peu, puis je vais pas mentir, tu sais, c'est aussi comme c'est le métier. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se demande comme c'est ça qu'on veut faire, c'est pas ça qu'on veut faire. Mais en autant que c'est ça qu'on veut faire, ça vient avec le métier. Mais écoute, les tournées se passent vraiment bien, puis ça, je pense que c'est crucial pour garder le moral dans des moments où tu t'ennuies de la maison, où tu t'ennuies de la famille. Donc, quand les shows vont bien, puis la réaction du public est bonne, puis t'as comme l'impression que les choses évoluent dans la bonne direction, ça, c'est très motivant par rapport à vouloir continuer de pousser ça puis de continuer à faire de la route. Mais tout ça pour dire que j'aime bien la Saskatchewan. T'es-tu Regina ou Saskatoon? Saskatoon. Regina. Oh! Wow. Ouais, le hub culturel de l'Ouest canadien. C'est vraiment incroyable là-bas. Ouais. Absolument. Non, mais écoute, il y a des gens qui sont comme, pourquoi pas Saskatoon? C'est tellement plus beau, il y a la rivière et tout. Puis, nous, on a des racines à Regina. On a une communauté, là. Moi, j'ai grandi à Regina.
C'est vraiment comme, moi, je trouve qu'il y a des spots charmants de la ville, mais c'est beaucoup les gens, puis notre lien avec la communauté de là-bas qui nous garde là, puis qui m'inspire de rester là. Tu sais, c'est comme, la communauté artistique est quand même petite, puis c'est sûr que depuis les dernières années, je mets beaucoup de focus sur l'industrie francophone. Puis nous, notre industrie francophone, ben comme vous le savez, l'industrie francophone hors Québec, c'est pas du tout la même game que l'industrie anglophone. Non. Mais il y a quand même je ressens quand même un beau niveau de respect, puis il y a quand même des gens qui suivent le projet, qui m'ont vu comme faire un peu la transition plus vers le milieu francophone. Puis je trouve que c'est vraiment c'est juste un vraiment bon tremplin de départ pour juste être comme au milieu du pays. Quand je rentre à la maison, il y a tout ce qu'il me faut là-bas, mais je suis aussi comme un peu hors des grandes villes, hors du brouhaha. Et là, quand on reprend la tournée, ben c'est sûr qu'on fait je passe quand même beaucoup de temps à Montréal, puis j'adore Montréal, mais ça fait vraiment du bien de rentrer chez nous dans les prairies. Ouais. Ben, c'est certain. Puis comment est-ce que tu réussis, par exemple, à continuer ton écriture quand tu fais autant de spectacles? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais sur la route? Est-ce que tu réussis à écrire encore pour justement un futur album, futur EP, futur single, peu importe? Ouais, ben, tu sais, comme là, c'est comme un peu drôle, mais on a des dates de lancement d'albums qui sont déjà dans le calendrier pour 2025 en mars. OK. Mais j'ai pas de nouvel album. Je sais pas si votre émission passe pour beaucoup de gens de l'industrie. Je veux pas faire peur à personne, mais c'est un bon problème. Tu sais, moi, je suis en création tout le temps, un peu avec des snippets audio où j'essaie tout le temps d'être en train de patenter de quoi sur la route. Mais c'est sûr que c'est quand je rentre à la maison que j'essaie de comme profiter du temps là-bas pour vraiment comme essayer de concrétiser des choses. Je viens de me consacrer vraiment la dernière année à me construire un lieu chez nous qui va être dédié pour la musique. Puis ça, je trouve que ça va aider un peu de rentrer un peu dans la game de être à la maison, mais aussi d'avoir un lieu qui est toujours prêt à de la création, que ce soit 30 minutes, que ce soit 1 heure, que ce soit 3 jours. Parce que en ce moment, je vis comme chez nous, puis là, j'ai comme un lieu de répète qui est soit comme dans un garage de quelqu'un où on loue, ou c'est comme un local. Mais c'est tellement juste assez loin que je suis pas là assez, puis je passe pas assez de temps là-bas. Puis surtout avec la vie de famille, c'est des fois, les enfants sont couchés, puis t'as comme 1 heure d'énergie. Puis juste l'idée d'aller comme embarquer dans l'auto, puis de virer de l'autre bord de la ville, puis de comme brancher du stock, puis de te mettre dans le groove, c'est juste assez que il manque de motivation un peu. Alors j'essaie de comme me faciliter un peu la tâche en me donnant un lieu de répète chez nous. Puis la famille a le droit d'y aller, mais il n'y a pas de Lego qui ont le droit de rentrer. Et voilà. Tu parles beaucoup de ta famille. C'est un thème que tu abordes beaucoup dans ton album. Pour toi, c'est quoi l'importance de la famille, non seulement dans ta vie, mais dans ton processus créatif? Je pense que pour moi, la famille, ça a été... Tu sais, moi, j'ai toujours voulu avoir une famille depuis que je suis jeune. J'ai toujours adoré les enfants. J'ai toujours été comme un peu certain qu'à un moment donné, ça allait se passer dans ma vie. Puis j'avais comme des grandes craintes par rapport à comme le manque de complicité qu'il y avait entre le milieu des arts et la vie de famille. Puis c'est sûr que tu sais c'est pas une formule parfaite qu'on a, mais tu sais ça fait déjà comme là nos garçons ils ont Manu va avoir 8 ans en décembre, Riel il a 5 ans. Puis tu sais c'est comme on sent qu'on a sorti un peu de la phase de bébé. Oui. Puis ça c'était vraiment la phase qui était le plus demandant pour nous en tant que couple, en tant que famille de faire de la route, puis de pas être à la maison pour des moments comme ça. Mais tu sais, on a un système d'appui aussi, on a notre parenté qui est en ville, puis ça l'aide énormément. Puis pour moi, je pense que c'est plus l'équilibre que je trouve qui me va très bien, c'est d'avoir comme quand je rentre à la maison, c'est pas que je suis plus dans je porte plus le chapeau d'artiste, mais c'est plus comme je prends ma vie de famille au sérieux. C'est quelque chose que qui me tient beaucoup à cœur. Donc, j'essaie de vraiment tailler une place pour ça aussi. Tu sais. Puis, je pense que ça me ressource aussi de pas toujours être dans le milieu de l'industrie. Puis, ça me distrait un peu de juste passer à autre chose. Puis, c'est sûr que, tu sais, on est tout le temps un peu dans les courriels, puis dans la paperasse. Puis, comme là, je parle d'être aussi en création. Mais ça me donne la chance de juste me poser,
puis de me concentrer sur quelque chose d'autre qui me tient beaucoup à cœur. Puis c'est, dans le fond, c'est devenu comme vraiment cet équilibre-là que je trouve fonctionne très bien pour moi, puis jusqu'à date fonctionne bien pour notre famille. C'est comme, tu sais, ça me ressource aussi de pouvoir faire des shows, puis de créer, puis de passer du temps en tournée. Moi, c'est quelque chose, tu sais, je pense aussi que je suis comme un aventurier aussi dans mon cœur, où j'adore le voyage, j'adore explorer. Puis ça, il faut avoir un peu de ça si on est pour faire des tournées aussi, comme surtout quand t'es pas un huge groupe qui fait des grandes salles. Des fois, tu tapes beaucoup de kilomètres pour jouer dans des petits lieux. Oui. Puis il faut comme trouver ça charmant à un moment donné, puis avoir de quoi en toi qui veut faire cette exploration-là, parce que sinon, ça devient taxant aussi, tu sais. Ben absolument. Donc, c'est comme, tu sais, c'est une question d'équilibre, puis j'essaie pas trop d'en parler tout le temps. Tu sais, le dernier album, il y a des thèmes quand même personnels, quand même par rapport à la vieillesse dans ma famille, comment ma famille, puis moi, on a vécu ça, puis mes perspectives sur tout ça. Je parle un peu aussi de ma vie de famille en tant que ma jeune famille, les garçons, puis tout, mais c'est plus comme la vie en général un peu que je parle sur cet album, puis ouais, des observations là-dessus, mais j'essaie de pas trop faire la morale, parce que, tu sais, c'est pas tellement... C'est aussi comme, à un moment donné, on est en tournée pour vivre l'expérience musicale qui a pas toujours à faire avec la famille non plus, dans le sens que, tu sais, faire des shows où il y a des chansons plus rock, des chansons qui lèvent plus, oui. On n'est pas là pour faire la morale de la famille non plus. Non, c'est certain. Mais justement, je pense que en étant artiste, en étant père, puis que ça soit aussi flagrant dans ta vie, bien évidemment, il y a des contrastes qui se vivent là-dedans. Puis justement, dans ces contrastes-là, par rapport à ta musique, par rapport à ta vie et tout, est-ce que tu trouves que justement avoir l'appartenance avec un band, je sais que ton band, c'est des gens qui sont fidèles à toi, des gens avec qui tu tournes beaucoup depuis longtemps maintenant aussi. Est-ce que d'avoir cette famille-là que tu peux aussi apporter en tournée, ça vient te nourrir? Oui, absolument. Puis je pense que ça aussi, tu sais, comme c'est un choix. C'est un choix de passer ce nombre d'heures, puis ce nombre de jours, puis de mois par année sur la route. Puis je pense que ça changerait pas mal notre perspective si on s'entendait pas bien ou si on n'avait pas un genre de sentiment familial ou un genre de... C'est comme on est une petite communauté, on est un petit écosystème sur la route. Puis c'est vraiment devenu comme de la famille, tu sais, c'est comme... c'est des personnes qui me tiennent beaucoup à cœur, pas juste en tant que musicien puis de gens créatifs, mais en tant qu'humain. Puis je pense que, tu sais, comme... Ben vous le savez, là, on passe combien d'heures par jour sur la route comparé à combien d'heures sur un stage? Faire de la musique, c'est donc, 5%, tu sais. Ben, c'est ça. À un moment donné, il faut que ce soit des gens avec qui tu aimes passer du temps parce que sinon, ça va être solitaire. Ça va être vraiment solitaire ta vie de tournée, tu sais. Donc c'est ça. Oh non, tu as complètement raison. C'est vraiment comme une autre famille. Puis, c'est ça. Tu sais, on a des jokes un peu en tournée où on est comme, OK, est-ce qu'on s'en va souper encore dans un lieu super romantique à Paris, genre, puis on envoie des photos à nos blondes qui vont détester le pousser. C'est comme, on sort manger quelque part, puis on est comme, ouais, on va pas poster ça, on n'a pas besoin de comme, tu sais. Mais c'est ça, parce que c'est aussi comme, tu sais, on a le privilège de voir des lieux, puis il y a souvent beaucoup de beaux spots qui viennent avec le métier. Puis c'est drôle parce que c'est des lieux qu'on aimerait bien voir avec nos partenaires de vie, genre chez nous. Mais on finit par vivre beaucoup de moments romantiques en band au lieu. Puis c'est ça. Du vrai bromance. Ouais. C'est comme on était on a trouvé un beau lieu à Paris. Il était tard le soir. On commençait à faire le coucher du soleil. On voyait la Tour Eiffel. Puis ils sont comme, vous n'avez pas de réservation. On n'a que cette table pour deux ici dans le coin qui donne comme une vue sur l'eau. Puis là, avec la Tour Eiffel en arrière, puis on est comme, ben oui, mais c'est sûr que c'est la seule table que vous avez. Genre, c'est tout le temps, tous les jours. Genre. Alors, Matt, qui drame avec moi, on est ensemble, genre, à manger à deux, même à se regarder, puis on est comme, wow, dude, c'est super hot. Notre affaire à soir, là, on est vraiment C'est toujours drôle, l'histoire de tournée qui finissent par arriver, surtout quand t'es dans un autre pays, parce que là, tes codes sont complètement différents aussi. Oui. Fait que des fois, des choses que d'autres personnes font, t'es comme, man, c'est absurde pour nous qui viennent de Regina, mais à Paris, c'est complètement normal, tu sais. Ouais.
Ben, tu me demandes des anecdotes, genre de tournée? Ben, pourquoi pas? Ben oui, on avait genre, je sais pas, comme, tu sais, chez nous, tu sais, si tu fais du jogging chez nous puis il fait chaud, tu peux enlever ton t-shirt. Mm-hmm. Oui. Tu peux faire du jogging en short, tu sais. Puis Madison puis Neil, ils avaient décidé avant notre show à Laval, qui est comme dans la Mayenne, c'est à genre 3h30 de Paris. Puis il faisait chaud, il faisait genre 36 degrés. Alors les gars, ils ont commencé à courir. C'est comme un beau vieux village, quasi genre avec des vibes médiévales. Et le festival est au milieu de ce village-là. Anyways, les gars, ils ont décidé d'ôter leur chemise, leur t-shirt, puis faire du jogging. Puis là, on entendait genre des klaxons, puis du monde qui gueulait. Puis là, on check, puis c'est Neil puis Madison qui courent, genre, à côté du festival. Et c'est comme, le trafic est en train de klaxonner, il y a du monde qui gueule au gars d'un pont. Anyway, c'était le bordel total. Puis les gars se sentaient vraiment mal, mais ça a fait rire beaucoup de monde au festival, ouais. Ah, mais c'est certain. Fait que j'imagine là-bas, c'est pas quelque chose de commun, c'est ça? Mais tu sais, ce qui est tellement drôle, c'est qu'ils sont comme, ah non, mais le jogging, ça se fait en camisole, hein, ça se fait en camisole. C'est comme, ouais, mais vous êtes tout nu à la plage. Oui, c'est... Tu sais, c'est vraiment drôle que c'est comme, ben non, nous, tu sais, ça, c'est la ligne qu'on franchit C'est pas. ça. Quand ça brasse trop, ils décident d'y garder vos affaires dessus. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment drôle comme, OK, c'est là que vous mettez la ligne. C'est là que la ligne est placée. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Ah, excellent. Pour moi, ton album cette année, c'est vraiment un coup de cœur. Pour plusieurs Personnes, je pense que oui, tu l'as sorti en 2021, mais des albums, on le dit souvent, ça vit pour longtemps. Oui. C'est pas à cause que tu l'as sorti en octobre 21 qu'en janvier 2022. Puis parfois, ça prend du temps pour que tout le monde l'entende, tu sais, les algorithmes, là, ces affaires-là. Là, Puis comme je pense à tes chansons, l'intrus, rendu là, jeu de mémoire, pour moi, c'est des chansons fortes de l'année que j'aime, que j'entends même tourner à la radio, même la radio commerciale, qui souvent pour des artistes hors Québec, c'est pas la chose la plus facile, rentrer dans des grosses stations commerciales québécoises, parce que souvent, ils vont se fier vers leur monde, si on veut. Fait que de voir tout ça, puis d'entendre tes textes aussi, c'est des vrais textes. Tu sais, c'est pas « on s'en va à la plage, la 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 ». Tu sais, des fois, il y a des thèmes qui sont plus heavy, je pense à Jeu de mémoire aussi. C'est une chanson que si t'écoutes les paroles, tu vas pleurer. Oui, absolument. Puis pour toi, d'avoir ce succès-là en parlant de vraies choses pour toi, ça a-tu un impact de plus? Ouais, ben, je pense à la base, comme on se disait, l'idée de vouloir être entouré de gens qu'on aime pour faire ce métier-là, pour qu'on continue d'aimer la route, même si des fois c'est taxant, des fois ça en demande beaucoup. C'est un peu la même chose avec les tunes. À un moment donné, je me dis que comme, tu sais, si je suis pour faire ces tunes-là 10 fois sur 15 jours, puis les jouer, tu sais, soir après soir, même si il y a des changements de salle, changements de public, c'est comme il faut à un moment donné qu'on y croit, nous autres. Mm-hmm. Donc, il faut qu'on croit dans ces tunes-là, puis il faut qu'on croit dans ce qu'on dit. Donc, je trouve qu'il y a toujours un niveau de comme, j'essaie de garder ça authentique. Tu sais, puis des fois, c'est correct d'avoir un peu de séparation de ce qu'on compose, puis nos vies personnelles. C'est pas quelque chose que puis je pense pas que je vais réussir pour toujours d'avoir tout le temps des textes qui sont si proches. Mais tu sais, même dans cet album-là, il y en a des chansons qui me tiennent à cœur qui sont pas aussi heavy ou aussi lourdes que certains des textes. Mais je pense que c'est ça. À la base, c'est comme d'avoir un genre de toujours avoir dans chaque chanson des éléments qui te tiennent à cœur, où tu trouves que c'est authentique puis que toi tu y crois, parce qu'après ça devient plus facile, qu'il y a un peu de redondance des fois, que tu vas chanter ces tunes-là pendant 1 an ou 2, tu sais, puis c'est drôle ce que tu as dit par rapport à la durée de vie d'un album, parce que oui, j'y crois que, tu sais, peut-être que les gens, j'espère qu'il va y avoir encore des gens d'ici quelques années qui vont encore découvrir pour la première fois, genre, des textes dont je suis fier de cet album, ou des chansons. Oui, oui. Mais tu sais, la durée de vie des albums aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Non. C'est rendu un niveau de la transition que les gens font, ou la vitesse à laquelle ils passent à travers des albums, puis qu'ils disent comme « Ah ouais, bel album! » Et là, quoi d'autre que t'as, genre, ton album, il est sorti il y a 6 mois, il est sorti il y a 12 mois, puis c'est quand même,
on s'est versé le cœur dans ce disque où je me suis mis j'ai vraiment travaillé pour cet album-là. Puis là, même avant que je trouve que ça a été comme découvert par un bon nombre de gens, on me demande si j'ai d'autres choses qui vont sortir bientôt. Puis des fois, ça peut être un peu démoralisant, tu sais, à la vitesse à laquelle on consomme la musique aujourd'hui. Puis de l'autre côté, ce que je trouve rassurant avec ce disque, c'est que, tu sais, c'est comme là, on est encore en train de faire la découverte de cet album au Québec, dans des salles où on n'a pas nécessairement joué. On a joué pour la première fois au Théâtre Outremont à Montréal. Wow. Oui. Puis, tu sais, moi, je disais à notre booker, j'ai dit, je sais pas si on devrait jouer à Montréal encore. On a déjà joué, genre, au Vert-Bouteille. Ça a été vraiment bien. On n'a pas joué il y a si longtemps. Puis, il y avait du monde, puis je veux pas qu'on sature trop Montréal. Il est quand même, t'as joué pour 1% de Montréal. Il y a c'est pas comme si t'as joué des stades, puis que les gens, ils ont comme, non, puis c'est ça aussi qui est drôle, c'est que il y a de la place pour jouer dans les grandes villes, puis il y a beaucoup de lieux à découvrir, puis c'est ça. Puis tu sais, du côté européen aussi, ce que je trouve beau, c'est que je trouve que ça a donné un deuxième souffle à l'album, où là on finit un peu comme la run du territoire québécois puis canadien, puis que là tout d'un coup on a comme en mars, en juillet, on s'en va faire des runs en France. C'est pour du public qui connaissent pas le projet puis qui viennent de découvrir l'album. Donc c'est comme, oui l'album a 2 ans là, mais c'est tout nouveau pour l'industrie en France puis en Belgique. Puis moi ça m'excite parce que ça me donne la chance de comme me mettre à la création et en gardant espoir que ces chansons-là auxquelles je crois encore font encore du chemin. Puis je pense que ça c'est rassurant un peu. Puis à faire autant de spectacles que tu fais dans différentes provinces, différents territoires, différents pays, est-ce que tu adaptes, c'est peut-être pas le bon mot, mais est-ce que tu trouves qu'il y a une différence évidemment dans les publics, puis est-ce que tu réussis à le saisir pendant un spectacle, justement, l'énergie, tout ça, un public québécois, un public franco-canadien, puis un public européen, ça consomme pas la musique de la même façon. Est-ce que tu le sens, ça, quand tu es sur scène? Ouais, moi ce que j'ai ressenti de plus il y avait comme une belle libération de jouer en France quand je m'excusais ou je posais des questions, pas que je m'excusais mais tu sais j'ai toujours comme un réflexe de me sentir un peu mal de chanter des tunes en anglais en public francophone, surtout chez nous, un peu au Québec des fois. Puis ça devient c'est de moins en moins présent, mais j'ai toujours eu comme une culpabilité de comme me sentir comme si j'avais besoin de faire un show vraiment francophone. Puis un show francophone, c'est pas avec des tunes en anglais. Puis en France, il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit au cours de la tournée où c'est comme, ici, on s'inquiète pas de perdre notre français. Genre, si on aime une chanson, on s'en fout si c'est en français ou en japonais ou en portugais. On aime la chanson, tu sais. Puis ça, c'était tellement comme, encore une fois, c'était juste comme rassurant en me disant comme, ça fait tellement du bien de pouvoir juste présenter le show qu'on veut présenter sans devoir comme trop y réfléchir à où on place les tunes ou l'ordre des tunes ou s'il y a 2 tunes en anglais. Tu sais, parce que notre show est quand même un show francophone. Le dernier album est vraiment francophone, mais d'un autre côté, j'ai des textes, des tunes que j'aime présenter dans mon spectacle qui sont aussi en anglais. Puis, c'est ça. Donc ça, c'était comme un des beaux moments pour le public en France. Mais tu sais, je trouve que la France aussi, puis l'Europe en général, on dirait qu'ils sont encore, on dirait qu'on est en avance de 10 ans sur eux par rapport à l'évolution de l'industrie musicale, où eux, ils consomment encore la musique d'une façon beaucoup plus profonde, on dirait. Comme leur appréciation pour le métier des arts, la façon qu'ils parlent de c'est quoi un artiste, et le fait qu'ils utilisent toujours le terme métier. Moi, j'ai passé quasiment toute ma vie en tant que auteur-compositeur. Quand quelqu'un me demande comme, Étienne, est-ce que tu fais encore de la musique? C'est comme, ouais, je fais encore un peu de musique, mais c'est comme, même, je fais vraiment pas mal d'efforts en musique pour dire que je fais un peu de musique. C'est plus comme, c'est ma femme qui m'avait dit ça il y a un bon bout de temps quand on commençait à sortir ensemble. Elle était comme, pourquoi tu parles de ça, de cette façon-là? Tu es toujours en train de comme te rendre très petit quand tu parles de ta poursuite de musique. Puis elle disait comme, si c'est ça que tu vois, c'est comme ça que tu vois un peu comme l'effort que tu mets dans ta musique, ben reste à la maison parce que tu passes beaucoup de temps parti pour quelqu'un qui
est pas fier ou non. C'est vraiment important pour moi d'entendre parce que puis je trouve que c'est aussi comme je rentre de l'Europe avec un peu cette motivation-là de dire comme ouais, c'est un métier. Oui, c'est une vocation, c'est un côté, il y a un côté de passion, mais c'est aussi comme un métier. Puis c'est important de comme se le rappeler aussi que il y a tu sais, c'est comme il y a une valeur à ce métier-là. Puis il faut des fois en tant qu'artiste, on est les premiers à se rabaisser. Tu sais, même pas rabaisser les autres, juste rabaisser notre propre soi-même, oui, absolument. C'est quand même, tu sais, à un moment donné, il faut que ça arrête ça parce que c'est beau là, les œuvres qu'on est en train de créer, puis c'est beau le métier des arts, puis tu sais, c'est comme anyways, là, je suis comme parti en tangente là, mais je suis vraiment là-dedans un peu là, ces jours-ci où c'est comme oui, c'est tu sais, il faut penser toujours au futur puis à ce qu'on veut faire de plus, puis il faut aussi être tu sais comme conscient que c'est quand même cool ce qui se passe en ce moment, puis être fier de ça. Faut aussi penser à ton album en 2025 là. Sors la plume, chum. Commence à écrire des tunes. Ça va venir vite. Tu vois que Nick il nous remet à notre place, lui. Hein? Il a pas peur de ça. J'invite les gens, s'ils l'ont pas déjà fait, d'aller découvrir l'album entre deux albums coup de cœur au Triard aussi. Il faut dire, ça a gagné des prix. Aussi, un de mes albums coup de cœur de l'année. Donc, c'est ma recommandation que je vous fais. Belle musicalité aussi et des beaux textes. Beaucoup à découvrir chez Étienne Fletcher. Autant sa musique que sa belle personne. Puis il vient de Regina. Exactement. Fait qu'il faut l'encourager. Mais malgré que je pense qu'on n'a plus besoin, ça va très bien, ces affaires. Il n'est pas à Saskatoon, il va à Regina. Faut l'encourager. Merci beaucoup, Étienne. Hey, guys, merci pour l'appel. C'est cool. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Zoom, zoom, zoom! Merci d'avoir été là! Zoom, zoom, zoom! Pas vroom, vroom, vroom! C'est Zoom, comme, zoom, c'est zoom! comme boum, boum, boum! Oui. Mais là, je suis à la fin de l'alphabet parce que c'est zoom. la fin de l'émission! Mais oui! Merci d'avoir été là, Étienne Fletcher! Quel homme généreux et formidable! Oui, puis moi, j'aime qu'il dit « Hey, faut que je fasse un album, j'ai la date que ça sort, mais j'ai rien écrit encore, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. » Quand t'es rendu à son niveau, tu sais, où il y a eu tellement de succès avec justement l'album qu'il a lancé, puis c'est tourné et tout, mais c'est comme, t'as pas le choix de prévoir, parce que sinon... C'est fou pareil, ça. C'est bizarre, oui. Mais c'est aussi bizarre quand tu compares à un Pierre. Vraiment, c'est pas qu'est-ce qu'il va faire non plus, mais à la fin de l'année... Lui, il sait pas qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine, mais il va avoir un album. Mais il est comme, je sais que moi, ça sera un album. Exact. À la fin de l'année. Peut-être 2. Puis une coupe d'EP along the way. Exactement. Pourquoi pas? Tout le monde a sa méthode, puis tout ce qui est important là-dedans, on parle d'un Pierre. Bien. Oui. C'est la disque. Oui. Puis il était dans tous les magazines, genre québécoises par la suite, avec son look de tapis rouge. Oui. Et je trouve ça drôle. C'est absurde, hein? Je trouve ça tellement absurde. C'est fou. C'est weird à regarder ça, de faire comme lui, je l'ai déjà vu en chest. Son nom, c'est Burn. Son nom, c'est Pierre Bernard. Pierre Bernard a fait le séjour. Oui. Puis Hollywood PQ aussi, qui est... Deux shows, 2 blogs. C'est ça. C'est juste bizarre. Oui. C'est juste bizarre. Mais c'est mérité. Absolument. Il a aussi fait le after party de la disque. On n'en a pas parlé dans l'entrevue avec lui. On ne sait pas pourquoi. Non, mais je sais pas s'il savait à ce moment-là. Je pense que oui. Oui? Je pense que oui. Il en a juste pas parlé. Non, je pense qu'il était... Il y a juste trop d'affaires qui se passent. Il était comme Étienne Fletcher. Oui. Juste du monde occupé. Du monde occupé. Mais qui prennent le temps de nous parler pareil. Puis du monde gentil. Très gentil, généreux. Puis du monde terre à terre. Vraiment terre à terre. Sympathique. Tu sais, il n'y a pas une personnalité, je suis telle personne en vrai, je suis telle personne en privé. En vrai, comme sur scène. Genre, le gars, il mange à côté de la Tour Eiffel, à côté de toute l'affaire. C'est drôle. Puis il se prend pas pour un autre pareil. Ça t'est déjà arrivé sans tourner dans, je sais pas, avec Acouphène, d'avoir un tête-à-tête romantique avec Matt Leroux, genre? Oui. En fait, drôlement, quand j'ai été à Paris, c'était avec Martin Rochelot, puis on mangeait dans des bons restos juste les deux ensemble. On se promenait partout. Vous avez été à Paris avec Acouphène? Non, drôlement avec Yao. Attends. Oui. Faut que tu m'expliques. T'as fait une tournée? Non, c'était un show. Mais on était là presque une semaine. Fait que t'as fait Ottawa-Paris? Oui. Pour un show avec Yao? Oui. Pour un set d'1 heure, genre? Non, je pense que c'était 25 minutes.
j'en ai mon voyage. Man, pour vrai, l'industrie musicale, c'est tellement absurde. En général, Puis plus loin que je vais, moins longtemps que je vais jouer. Je te vois tellement mal à côté de Yahoo, d'une qui est habillée comme stylé, puis toi avec tes skinny jeans, noir en train de jouer de la guitare électrique. Oui, 100%. C'est ça qui s'est passé. Puis Rochelet aussi. Oui. On a déjà joué, on a fait 2 ou 3 C'est un shows. mélange étrange. J'ai joué avec Yao, j'ai joué 3 Deux fois avec rockers, lui. puis un gars poète slam. Ça n'a pas rapport. J'ai joué là, j'ai aussi visité Yellowknife à cause de lui. 2 places que j'aurais jamais été. Avec, Yellowknife comme avec Yao. dans le band à Yahoo. J'ai fait 3 shows avec Yao, ouais, 3-4 shows. C'est donc bien absurde. Oui, c'est absurde. Puis tu jouais la guitare? Oui. OK. Je jouais Nomade, c'était avec son album Oui, de Nomade. oui. Très dur à Je jouer. pensais que c'était des synthés, ça. Non, c'est des guitares. Ah! Ouais, c'est Mais il y a- mixé comme un synthé par exemple. Il aurait pu aussi peser play sur Sa l'iPad track, en arrière. oui, 100%. Sauver un petit cachet à toi puis Rochelot. Peut-être qu'il voulait juste l'accompagner. Oui, ben en fait, il y a toujours beaucoup de musiciens, Yao. Je pense Ok. qu'il aime s'accompagner de musiciens. Ben, c'est aussi le fun, la vie de tournée. Oui, En t'as gang. raison. Ça doit être plate seul. Toute seule. En fait, c'est un grand problème avec les humoristes. C'est une des raisons pour laquelle ils se promènent avec des gens de gars de son et tout ça, Puis même aussi s'ils des n'ont pas premières- vraiment besoin. Puis aussi, souvent, quand il y a des tournées, il y a toujours des premières parties. Oui, Il va suivre avec une personne, Exact. fait qu'au moins, il y a quelqu'un. parce qu'en humour, on va se le dire, tu as un 58, un micro Oui. qui t'appartient, puis ta valise. Tu sais, comme je dis, il n'y a pas tant d'équipement. Moi, non. Tu as beaucoup de bagages, mais c'est dans ta tête, tu sais, Ou dans ton cœur. dans ton cœur. Beaucoup de bagages. L'humour, dans le cœur et dans la tête. Oui. La musique, Dans la bouche, dans la gorge. dans le cœur et dans la gorge. Tes poumons. Et dans la tête. Beaucoup, je te dirais dans la tête en tabarouette parce que je connais bien les artistes pis t'es des artistes troublés. C'est devenu dark. Moi, je trouve ça drôle. Sur cette note C'est positive, ça. Bye demain, bye. Jean-Marc Dalpé à l'émission Un grand de la littérature. Lui qui a reçu l'Ordre du Canada. Oui. Ce n'est pas rien. Il l'a reçu en 2020, mais là, il y a eu la vraie cérémonie à Rideau Hall dans les dernières semaines. Donc, on va faire un petit retour avec lui sur sa remise de prix, mais aussi sa carrière, voir son évolution. Un gars très intéressant, très impliqué et très revendicateur. Très hâte d'y parler, de voir ce qu'il a à nous dire, voir ses débuts aussi. Je suis certain qu'il va y avoir de bonnes anecdotes. On se dit à demain! À demain.